Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Aria. Alors vous avez peut-être entendu, vous avez certainement vu des pubs sur Aria. Alors Aria, qu'est-ce que c'est? Eh bien moi, pour savoir ce que c'était, eh bien, j'ai décidé d'investir dessus et de me l'offrir pour pouvoir l'essayer à mon usage et puis pour pouvoir vous en parler. Alors, est-ce que Aria est magique et quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Ben, je vais vous dire ça dans cette vidéo. Euh, alors, qu'est-ce que c'est Aria? Aria, c'est un système qui va vous permettre de faire du trading, pas automatique, mais semi-automatique. Donc, c'est pas un système complètement magique. Euh, c'est c'est vous qui avez la main, c'est vous qui décidez de prendre une position. Et Aria, lui, va s'occuper de gérer la taille de votre position et de gérer les stops, la remontée des stops et la prise de position. Donc, comment ça fonctionne? Donc là, par exemple, je suis sur l'euro-dollar. Et puis, ben, j'ai décidé de prendre, voilà, Aria est activé, on voit ici, et j'ai dit que j'étais acheteur sur l'euro-dollar. Donc peut-être que voilà, je suis acheteur sur un horizon 15 minutes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc là, ben, la position a été prise ici à ce niveau-là. Donc ce qui est génial, c'est que j'avais commencé à dire que j'étais acheteur alors qu'on était à ce niveau-là. Et ce qui est sympa, c'est que vous voyez que là, à partir du moment où j'ai dit ici que j'étais acheteur, Aria n'a pas pris position parce que il a attendu en fait qu'il y ait un signal d'achat. Alors comment ce signal d'achat est détecté? En fait, il utilise les fractales. Donc, les fractales, on les voit ici, il y a le petit icône qui représente des fractales. Donc ça représente en fait un nouveau plus haut. Ça représente en fait un plus haut par rapport aux bougies précédentes et un début de retournement. Donc ça nous dessine une petite fractale ici, une petite fractale ici, le cours descend et puis remonte, donc ici on a une petite fractale, ici pareil on a un retournement, donc il y en a une petite fractale, etc. Et donc Aria se détecte, enfin une des stratégies d'Aria, c'est de se servir de ces points-là pour attendre de se positionner. Donc là j'étais acheteur et Aria pour l'instant n'avait rien fait. Il a attendu en fait que le cours remonte au-dessus de ces fractales. Donc là, le cours est descendu. Donc là, il se serait positionné si on avait dépassé ce niveau-là. Et puis le cours est descendu. On a eu un point haut, plus bas que le précédent. Donc Aria a attendu de se dire, non, là je vais éventuellement attendre de dépasser ce niveau-là, mais pour l'instant je n'achète pas tant que je ne dépasse pas. Et puis le cours est descendu, on a eu une petite fractale ici, une petite fractale ici, et là, à partir du moment où on a eu cette fractale, l'ordre d'achat a été positionné à ce niveau-là. Vous voyez, on voit la petite flèche. Et il a attendu qu'on atteigne ce niveau de prix-là. Donc là, Aria est rentré en position. Il a positionné le niveau de stop. Et puis, il se sert des fractales pour remonter son niveau de stop. Donc là, voilà, on a le niveau de stop qui est ici. Voilà. Et puis, dès qu'on va avoir une nouvelle fractale, si on en a une, il va remonter son stop. Donc là, voilà, j'ai acheté ici, à ce niveau de prix-là, j'ai acheté je suis rentré ici, à ce niveau-là. Le stop, il me l'a mis ici, au niveau de la fractale.
Et il a calculé par rapport à l'objectif fixé, il a mis, enfin par rapport à la perte, donc il y a des paramètres, et par rapport au risque qui était engagé, il a placé ici un niveau d'objectif. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, le cours va probablement monter, ou peut-être pas. En tout cas, le stop est placé, et au fur et à mesure, Aria va le remonter. Voilà, donc en fait, la seule chose que vous avez à faire avec Aria, c'est trouver la tendance, et puis décider de rentrer à l'achat ou à la vente, décider quel va être votre objectif, etc. Et donc là, vous avez les gains de la journée sur cet instrument. Donc là, sur cet instrument, sur l'euro-dollar, j'ai pas eu de position prise. Donc là, j'avais décidé, il était vers 11 h du matin, j'ai décidé que j'étais acheteur à 11 h du matin. Et puis, entre 11 h et maintenant, il ne s'est absolument rien passé. Voilà, donc il n'a pas pris de position. Donc ici, on n'a pas la position sera considérée comme gagnante ou perdante. Enfin, ça sera comptabilisé une fois la position clôturée. Ici, on voit le montant le profit ou la perte. Donc là, j'ai un gain net de 1,40. Alors on voit le prix de la commission. Alors voilà, on est sur une commission qui est un petit peu élevée avec ce courtier. Bon, là, c'est pas très grave puisque je suis sur un compte démo, mais en tout cas, voilà, c'est les frais qui sont prélevés par ce courtier, qui est certainement donc un courtier que je ne prendrai pas pour utiliser Aria. Je vais certainement en utiliser un autre, et puis je vais vous expliquer aussi pourquoi, parce qu'il y a des limites. Donc, il y a des limites avec Aria, et suivant le montant du portefeuille que vous souhaitez investir avec Aria, vous aurez intérêt à prendre certains courtiers par rapport à d'autres. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si je vais regarder l'euro USD, par exemple, dans une autre unité, voilà, ici je suis en 30 minutes. Donc là, on voit les niveaux de stop et de take profit qui sont visés. Si je passe sur des horizons plus courts, on peut voir les fractales qui sont dessinés. Ce qu'il faut savoir, c'est que si je décidais de changer d'horizon, là je ne vais pas le faire, si je décidais, là où Aria est activé, de changer d'horizon, automatiquement il se baserait sur l'horizon dans lequel je me place pour remonter le stop. Alors on va regarder par exemple je vais prendre on va par exemple faire sur allez, sur l'huile. Voilà, on va faire une analyse sur l'huile, et puis on va essayer de faire un trade. Voilà, sachant que c'est juste pour le fun, c'est juste pour le fun, et puis pour vous montrer un petit peu comment ça marche, puisque là, je suis sur un compte démo. Si c'était sur un compte réel, évidemment, je ne le ferai pas. Donc on va regarder par exemple sur l'huile. On va regarder la tendance en mensuel, en journalier, pour se faire une idée. Quelle est la tendance globale? Voilà, bon, là on est plutôt baissier, mais on est quand même dans un range. Donc on peut privilégier la baisse. Après, ça tout dépend de l'horizon de placement. Sur un horizon de placement, en tout cas intraday, on est plutôt baissier. Donc on va regarder sur les horizons inférieurs, où là on est plutôt en range. Donc on va essayer de trouver plutôt un autre sous-jacent. On va prendre l'USD JPY par exemple. Donc l'USD contre le yen.
Voilà, donc on va ensuite, je vais mettre un petit graphique qui est avec les données qui m'intéressent. Voilà, donc moi j'ai enlevé la petite grille et puis j'ai rajouté simplement le RSI. Donc voilà, si on regarde cette devise en journalier, alors on est plutôt haussier que baissier, mais on est un peu dans un range. Donc on va regarder par exemple sur un horizon horaire. Là on est beaucoup plus dans un horizon, enfin on est plus dans une tendance haussière. Donc on va aller en 15 minutes, où là on est haussier, en 5 minutes, où là on est un peu dans un range. Bon. Donc admettons, je vais mettre par exemple en 15 minutes, et je vais dire, bah voilà, je vais jouer, puisque je suis en horizon à l'heure, je suis plutôt haussier, bah, je vais me positionner au quart d'heure, et je vais jouer la hausse. Donc je vais prendre ici Aria, je vais le positionner sur le graphique. Et ici, j'ai juste à indiquer dans quel sens je veux prendre position, quel est mon risque par trade. Est-ce que mon risque il va être très conservateur, c'est-à-dire 0,125? Est-ce qu'il est conservateur, c'est-à-dire je vais risquer 0,25, 0,5, 0,75% de mon capital? Définissez le risque que vous prenez sur chaque trade. Et en fonction de ça, et en fonction du niveau de stop qui va être calculé, Aria va automatiquement, en fonction de votre capital, positionner la bonne quantité pour que vous ne risquiez que ce pourcentage-là que vous auriez défini. On va par exemple le mettre en 0,125%. Ensuite, la perte maxi par jour. Alors là, on n'a pas de paramétrage et c'est pas plus mal. C'est que par défaut, Aria, si vous perdez plus de 2% de votre compte, va s'arrêter. Il ne prendra plus de nouvelles positions. Donc ça va sauvegarder votre capital, parce que si vous avez voilà, vous avez pris plusieurs positions et que vous perdez 2% de votre capital, la meilleure décision que vous ayez à faire, c'est de vous arrêter. Et donc, Aria va vous servir de garde-fou, parce que on est tenté, enfin on peut être tenté de vouloir se refaire, entre guillemets. Et donc, avec cette perte maximale, Aria va dire, écoute, tu as perdu 2% aujourd'hui, donc c'est fini pour aujourd'hui. Ensuite, on peut aussi paramétrer le pourcentage maxi que vous souhaitez avoir par jour. C'est-à-dire, si à partir du moment où vous avez atteint par exemple 1%, vous mettez comme objectif 1%, vous allez pouvoir décider que Aria, quand il aura atteint, il ou elle, je ne sais pas, et quand Aria aura atteint l'objectif journalier de gain, Aria va s'arrêter. Alors 1%, ça peut vous paraître petit, et même 1,5%, ça peut vous paraître petit. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous arriviez à faire 1% par jour, chaque jour, ouvrez, votre capital, vous pourriez le multiplier par 13. Voilà. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, à partir du moment où j'ai fait mon objectif de 1%, tu t'arrêtes, mon objectif est atteint. Alors bien sûr, si une journée sur deux, vous gagnez 1%, mais que vous en perdez 2, ça va bien évidemment pas le faire. Voilà. Mais normalement, si vous tradez, enfin si vous prenez bien le temps de faire l'analyse et que vous n'essayez pas de rentrer à tout prix, il n'y a pas de raison que vous devriez gagner plus souvent que ce que vous allez perdre. Voilà. Ensuite, vous allez aussi pouvoir dire le nombre de pertes consécutives et le nombre de gains consécutifs. Ça va permettre aussi à Aria de s'arrêter. J'ai dit que j'étais haussier sur cette devise, par exemple. Je vais considérer que si donc Aria va prendre position, et puis peut-être que Aria va perdre, puisque ça lui arrive de perdre.
Et peut-être qu'elle va gagner parfois. Donc le nombre de positions consécutivement perdantes va faire que si Aria perd 3 trades d'affilée, la stratégie va s'arrêter. Voilà, pour la journée. Et donc ça permet aussi de protéger votre capital. Donc on peut le faire aussi sur le nombre de gains consécutifs. Ça permet de dire, ben voilà, à partir du moment où le système a fait 3 trades gagnants, on va arrêter là parce qu'il ne faut pas tenter le diable. Et on peut trouver un équilibre en disant 3 trades perdants, 3 trades gagnants, la journée est terminée. J'ai atteint l'objectif, j'ai fait 3 trades gagnants ou j'ai fait 3 trades perdants et Aria va s'arrêter. Vous n'aurez plus qu'à la redémarrer le lendemain s'il y a des choses à faire. Et puis voilà, on retrouve des paramètres qui sont de gestion de taille de position. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que les tailles, on ne sait pas trop comment elles sont calculées. Alors c'est fonction de la volatilité, mais bon. Le problème c'est qu'il faut prendre la position pour le voir, pour voir où est placé le stop. Par exemple, je vais prendre une position là, à l'achat, voilà, sur ce titre-là. Donc voilà, vous voyez là, j'ai décidé que j'étais acheteur à ce niveau-là. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, ok, ma dernière fractale, elle est ici. Mon niveau d'achat, il va être, si je dépasse ce niveau-là, eh bien, je vais être acheteur. Et mon niveau de stop, il va être ici. D'accord? Donc, je vais cliquer ici pour éventuellement venir modifier les paramétrages. Je vais changer, hop, la taille de mon stop. Et je vais dire, non, mais je vais prendre plutôt un large. OK. Voilà. Et donc, là, avec le large, il me le met plutôt ici. Donc il ne se base pas sur la fractale pour placer le stop, il se base sur la volatilité pondérée par une taille de stop. À quel niveau on souhaite laisser respirer le cours. Si je me mettais par exemple en M30, voilà, donc le niveau serait le même. Enfin, le niveau de positionnement serait le même. Si par contre j'étais sur H1, là il attendrait, puisqu'on est au-dessus des fractales, donc il attendrait qu'il y ait une fractale, il attendrait que le cours descende, puis remonte. Si je descends sur un horizon plus fin, hop, voilà, hop, si je descends sur une unité M5, voilà, on est sur ce niveau-là. Et si je descends sur M1, voilà, le niveau d'entrée, on le voit mieux, il est ici, on est sur la dernière fractale, donc on est un petit peu plus fin. Et ce qui est intéressant, c'est que si le cours descend, puis remonte, puis redescend, ce niveau d'entrée va descendre aussi. Donc ça va permettre vraiment d'optimiser le point d'entrée sur la base du fait que on a bien des cours qui montent. Alors, sur un horizon 1 minute, c'est pas forcément l'idéal, puisqu'on a plutôt des faux signaux, mais c'est vrai que sur des horizons 15 minutes, c'est relativement assez efficace. Donc je vais rester en 15 minutes. Alors, sachant que ça, changer d'horizon de temps à partir du moment où on a lancé Aria, l'idéal étant de ne plus rien toucher et voilà, de passer à autre chose. On laisse tourner, donc Aria tourne sur un serveur à distance. Et donc là, il suffit de couper et puis vous laissez tourner la machine et puis le lendemain, vous venez regarder ce que vous a fait Aria. Donc vous avez la main ici, ici j'ai mon trade qui est en cours sur l'euro USD.
je peux venir l'arrêter. Il suffit que je coche sur la petite case là. Et puis si je décide de désactiver ici, puisqu'il n'y a pas eu de trade encore sur l'euro yen, voilà, il me suffit de venir l'enlever. Voilà, donc ici, vous voyez qu'il a positionné en bas de l'écran. Ça, c'est les ordres qui sont en attente. Donc on a un buy stop, un ordre buy stop. Donc il a calculé la taille de position en fonction de mon stop. D'accord. Je vais regarder par exemple si j'augmente la taille de ma position. Voilà, ou si je la diminue par exemple, si je dis tiens, je vais prendre en mode extra small. Voilà, je prends un tout petit stop. Voilà, et donc si je prends un tout petit stop, vous voyez, il me prend 0,1 lot. Puisque il laisse respirer très peu. Par contre, j'ai que mon risque, il est que de cette quantité-là, ce montant-là. Par contre, je risque d'avoir, en mettant un stop XS très serré, de perdre parce qu'il va être très facilement touché. Donc je vais le laisser plutôt en hop, on va le mettre par exemple en XXL, donc ultra large. Et là vous voyez que hop, voilà, en XXL. Donc là il m'a mis, voilà, j'ai un stop très large. C'est-à-dire que là il prend hop, voilà, le stop il est là, donc c'est quand même hop, voilà, c'est-à-dire que là il va prendre 0,01, et donc là on a un stop où si on perd 8,72 €. Donc 8,72 € sur un capital de 3000 €, c'est tout à fait envisageable. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce risque, ce niveau de risque, il ne peut pas être pris suivant les courtiers sur tous les sous-jacents. Par exemple, si vous allez sur le DAX, le courtier qu'il recommande, qui est Trio Markets, alors qui n'est pas forcément qui me fait super confiance, et c'est aussi un des freins c'est aussi un des points qui m'a un petit peu freiné de ne pas démarrer avec Aria chez ce courtier-là, c'est que c'est un courtier dont le siège social est à Chypre. Alors même si vous disent que l'argent est à la Barclays, en Angleterre, etc., je reste sceptique, et voilà, pour moi c'est un peu rédhibitoire d'avoir un courtier dont le siège social est à Chypre. Si vous regardez un petit peu sur internet et vous tapez courtier Chypre, ça fait pas franchement confiance. Donc même si j'ai regardé, Trio Markets n'est pas à ma connaissance sur une blacklist, il est soi-disant agréé, mais il n'est pas agréé par l'AMF, il est agréé par l'organisme chypriote. Donc même s'il est contrôlé par la Banque de France, le fait que le siège soit à Chypre ne m'inspire pas trop confiance. Alors, en fait, Aria, vous pouvez le connecter avec n'importe quel courtier qui a MT4. Donc, ça ouvre quand même des possibilités. Donc, ça, c'est quand même le côté positif. Par contre, voilà. Et puis, donc, l'autre inconvénient de ce courtier Trio Markets, c'est que le nombre de lots minimum sera de 1 mini-lot. C'est-à-dire qu'un mini-lot, ça veut dire 1 € le point. 1 € le point, lorsque vous tradez sur le DAX, généralement les stops, vous allez les mettre à entre 20 et 50 points. D'accord ? Donc entre 20 et 50 points, ce qui veut dire que pour ne pas risquer plus de 2% de votre capital, il va vous falloir un capital
entre eux d'environ 4 000 euros minimum. Voilà, si vous n'avez pas 4 000 euros, vous allez risquer, vous allez rapidement dépasser, enfin vous risquez de dépasser les 2% de capital par jour. C'est ce qui m'est arrivé sur les premières journées où j'ai eu des positions perdantes. Et donc je ne comprenais pas par quel miracle je pouvais avoir des pertes supérieures à 2% dans une journée, puisque Aria était censé ne pas pouvoir dépasser les 2% de pertes. Et en fait, c'est tout simplement, c'est que Aria calcule la taille de la position de manière à ne pas dépasser le niveau de risque, mais il va prendre la plus petite quantité. Et donc si la plus petite quantité est de 0,1, même si ce 0,1 vous fait passer à un risque au-delà de ce que vous avez choisi, Aria va prendre position. Donc là, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, c'est juste quelque chose à savoir. Enfin, c'est important de le savoir. C'est quelque chose que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. C'est que Aria, bah, c'est très sympathique parce que ça vous permet de dire, ok, le matin, c'est pas très compliqué. J'ai juste deux choses à faire. Je vais regarder sur le calendrier, est-ce qu'il y a des nouvelles? Est-ce qu'il y a des nouvelles? Alors attends, je vais rafraîchir un petit peu puisque là j'avais pas. Voilà, je regarde. Est-ce qu'il y a des nouvelles importantes sur des devises? Quelles sont les prochaines nouvelles? À quelle heure il y a des événements? Pour savoir s'il faut éviter de trader. Voilà, donc par exemple le vendredi 2 novembre. On a des informations sur l'emploi, sur le chômage, sur les taux de chômage. Donc là, on savait qu'à 8h30, il fallait absolument pas rentrer en position. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, vous savez si éventuellement il faut trader ou pas. Et ensuite, il vous suffit de regarder votre titre de prédilection, votre indice préféré, celui avec lequel vous avez envie de prendre une position, et puis de lancer ou pas Aria. Donc là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, sur le Dow Jones, où j'ai dit que j'étais acheteur. Donc j'ai dit que j'étais acheteur, on était à peu près ici. Voilà, parce que j'ai vu que le RSI était plutôt haussier. Voilà, et il a pris une position ici. Vous voyez, il a acheté à 25 598 et il a vendu à 25 705. Donc ça m'a fait un petit gain enfin un petit gain, et en fait un gros gain par rapport au capital virtuel, un gain de 3%. Voilà. Le souci, c'est que ce gain de 3%, ça aurait pu être aussi une perte de 3%. Pourquoi? Parce que la taille de position, elle était un peu... elle est de 0,1. Ben là, on doit le voir, hein, vous voyez, ici, mon stop, il est à 115,86 €. Donc, ce qui représente largement plus que les 2% de mon capital. Donc ça, c'est quelque chose que je reproche un petit peu à Aria. C'est que là, alors, vous voyez, ici, j'ai dit que j'étais position à l'achat. J'ai dit que je voulais prendre 0,5% de mon capital par trade. Donc pour moi, Aria ne devrait pas
prendre de position si ce trade nous fait risquer plus que 0,5% du capital. Mais bon, Aria le fait quand même. Il faut le savoir. Donc, ce qui veut dire que pour trader avec Aria, idéalement, il faut tout d'abord un courtier qui vous permet de trader sur des micro-lots. Et puis, idéalement, il faut quand même avoir un capital, je dirais, pour être confortable, d'au moins 5 000 euros. Voilà. Si vous n'avez pas, 5 000 euros à investir en trading sur la partie semi-automatique avec Aria, ça me paraît raisonnable de ne pas y aller. Parce que même si vous pouvez le faire avec un compte virtuel, ce qu'il faut savoir, c'est que donc Aria fonctionne sur un serveur. Et donc, les autres choses que Aria ne vous disent pas, c'est que chaque année, vous allez devoir, même si vous achetez la licence à vie, ce que j'ai fait, vous allez devoir payer, et c'est normal, puisque l'allocation du serveur. Donc, vous allez avoir chaque année 150 euros de frais annuels. Donc, ce qui est tout à fait raisonnable, mais il faut le savoir. Donc, si vous avez un capital de 500 euros, eh bien, il va falloir que vous soyez suffisamment performant pour avoir les 150 euros annuels. Il va falloir que vous les gagniez en étant très performant. Si vous avez 10 000 euros, ça sera pas difficile de faire les 150 euros de plus-value. Si vous avez 500 euros, 500 euros, 150 euros sur 500 euros, ça représente 30%. Donc 30% de performance pour gagner 0. C'est pas forcément intéressant. Donc après, évidemment, vous pouvez trader sur des comptes de démo. Après, là où Aria a un réel intérêt, c'est qu'il va vous permettre d'avoir une méthodologie, va vous permettre d'apprendre à être patient. Parce que souvent, lorsqu'on regarde les cours, lorsqu'on regarde un graphique, on a envie de prendre position. On se dit, ah, mais pourquoi il ne prend pas position? En fait, Aria, il a une stratégie qui est pas mal, qui fonctionne vraiment en suivi de tendance. Hein. C'est pas une stratégie magique. Si on est dans un range, Aria fera rien, à part éventuellement perdre un petit peu de sous ou gagner un tout petit peu de sous. Ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on est en tendance, on peut se tromper. Et vous voyez là, ici, sur le Dow, sur le Dow Jones, il a pris une position ici. Il a pris une position et il a gagné. Et puis, il était toujours acheteur. Et puis, le Dow Jones a commencé à descendre. Et là, il n'est pas rentré. Il s'est dit, bah ok, tu es acheteur, bah, je vais attendre le signal. Donc je vais attendre là, et je vais attendre qu'on dépasse ce niveau-là. Et puis le cours descend et ne remonte pas à ce niveau-là. Il descend, il descend, il descend, il descend, il descend. Il remonte, il a ici un nouveau seuil d'achat. Et donc il positionne son niveau d'achat à ce niveau-là. Et puis le cours redescend, remonte, et là il repositionne encore, il rebaisse un petit peu son niveau d'achat pour rentrer en position. Voilà, donc là il n'est pas rentré en position encore. Hein, si on regarde sur le Dow Jones, voilà, il attend ici d'être à 25 304. Voilà, il attend de dépasser les 25 304 pour rentrer en position. Voilà, donc là, normalement, si je me mets là, il doit pouvoir... voilà, 25 304. Tant qu'on ne dépassera pas les 25 304,
il ne rentrera pas en position. Donc si on repart à la baisse, bah, on ne rentre pas dedans. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur Aria. Bah, dites-moi en commentaire si vous connaissiez Aria, si vous l'avez essayé, ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresse d'aller plus loin avec Aria? L'autre point positif quand même dont je voulais vous parler sur Aria, c'est la communauté qu'il y a dans Aria. Donc il y a un groupe Facebook privé sur lequel vous avez Alexandre Leclerc qui vient mettre en commentaire, qui vient commenter ses prises de décision. Il y a un petit point hebdo tous les lundis matins. Voilà. Donc ça c'est intéressant et ça peut vous aider à avancer, à progresser. Avec Aria, vous avez aussi une formation de, on va dire, de 2-3 heures, parce que bon, c'est franchement pas très compliqué ce qui est à faire. Donc, en 2-3 heures, vous avez largement suffisamment d'infos pour pouvoir utiliser Aria. Après, si vous avez des connaissances en analyse, c'est pas forcément du luxe. Et ça pourra vous aider. Donc, moi, j'utilise principalement le RSI pour prendre mes prises de décision, mais ça, c'est parce que je me suis formé auprès de Tammy Cabage, et voilà, je suis pas un fan d'Ishimoku. Après, voilà, il y a des fans d'Ishimoku. On peut paramétrer par défaut, c'est ce qui est proposé. Hein, alors, je vais pas là. Faut pas que je change de graphique, je vais me mettre sur, voilà. Hop. Voilà, donc on a des modèles. Voilà, on a le modèle Aria Template by Alexandre Leclerc avec Ishimoku qui est dessiné. Donc il nous signale qu'on est plutôt baissier. Voilà, et moi je suis plutôt. Dans quel sens je suis? Hop, moi j'ai dit que j'étais plutôt acheteur. Malgré ça, pourquoi? Alors j'ai pris ma décision là, parce que à cause du RSI. Et puis maintenant, je suis en dessous du RSI, donc là, je serais plutôt vendeur. Mais comme j'ai dit que je prenais ma position acheteur ici, Aria continue parce que je lui ai pas dit de s'arrêter. Lorsque on paramètre, on met des heures de fin. Et c'est pas très grave parce que vous voyez, il a mis un stop, un buy stop à ce niveau-là, et tant qu'on passe pas, il prend pas de position. Donc ce qui fait que même si vous vous trompez de sens, vous voyez, puisque là c'est tout à fait discutable, hein, sur le Dow Jones, j'ai dit que j'étais acheteur, alors que clairement, si on regarde sur M15 par rapport à Ishimoku, on est plutôt baissier. Si je regarde en H1, on est voilà. Par contre, en H1, on est un peu au-dessus du nuage. On se prend une petite claque, mais on monte. Et voilà. Bon, je maîtrise pas trop Ishimoku. Hein, moi, je suis plutôt un fan du RSI. Et donc, c'est pour ça aussi j'ai fait un modèle que j'ai appelé le template Vivre en bourse, sur lequel j'ai rajouté le RSI en plus d'Ishimoku. Voilà, et si on regarde ici, voilà, en daily, effectivement, je suis plutôt baissier, on est d'accord. Mais en H1, ouais, alors j'étais en horaire, j'étais haussier. Et puis là, effectivement, je commence à être baissier à partir de maintenant. Voilà, mais à partir du moment où j'ai pris ma décision, on était plutôt haussier sur des horizons assez variés. Voilà, donc là, je pourrais, par exemple, décider de dire « Ah bah attends, je me suis trompé, maintenant, je pense que je suis plutôt baissier, ou je pense que la stratégie n'est plus bonne. » Donc, il suffit qu'ici, j'aille là où Aria est positionné,
et j'ai juste à changer l'affichage. Voilà, je vais mettre ici mon modèle vivre en bourse. Hop, voilà, et là j'ai désactivé le trading automatique sur ça. Donc là j'ai encore deux systèmes qui sont en attente. Voilà, on voit que j'ai sur le DAX, donc on va regarder sur le DAX, sur le DAX, alors où est-ce qu'il est sur le DAX? Ah non, c'est sur l'USD JPY, en M15, voilà. Donc là, j'ai dit que j'étais acheteur. J'ai dit que j'étais acheteur avec un on va mettre un stop un petit peu plus petit, allez, petit large, voilà, ok. Hop, comme ça, il met son stop ici, il me prend une plus grosse position. L'objectif qui a été déterminé en fonction du risk-reward que je souhaite obtenir. Voilà. Et puis après, vous avez d'autres paramètres sur quelle est la stratégie de remontée du stop. Est-ce qu'éventuellement, j'ai pas de remontée de stop, une stratégie avec un nombre de pips, une stratégie high-low que j'ai pas encore spécialement étudiée. Voilà, je me suis un petit peu concentré sur la méthode fractale, bon, qui est pas mal. Et puis on peut aussi venir filtrer pour dire par exemple, je prends en plus une moyenne mobile 50 ou 14 pour filtrer automatiquement ma prise de position. Donc, ce qui fait que si par exemple je suis acheteur et que j'ai des cours qui sont sous la moyenne mobile 50, je ne prendrai pas de position. Donc ça permet éventuellement de filtrer les prises de position par rapport à une moyenne mobile. Donc voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler sur Aria. Donc en récapitulatif, Aria, c'est pas une baguette magique. C'est vachement sympa parce que ça va vous permettre de progresser en trading. Ça vous donne une stratégie, une vraie stratégie. Et cette stratégie, elle vous apprend à savoir ne pas trader tout le temps. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui se plantent en trading parce que elles veulent trader et c'est normal, hein, on a envie on a envie de gagner de l'argent, on a envie que ça bouge. Sauf que ce qu'il faut faire, c'est il faut regarder les cours, il faut regarder les graphiques, il faut analyser. Si vous apercevez que vous êtes dans un range, vous arrêtez. Vous n'y allez pas. Si vous voyez qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de mouvement, il ne se passe rien, vous faites rien. C'est pas la peine d'insister. Donc là, j'ai tout à fait la main sur le système, hein. Il suffit, donc là, je vais par exemple désactiver, ou je vais mettre sur une unité plus fine. Allez, hop. Alors là, on voit pas grand-chose, hein. Alors en une minute, bon, en une minute, ça serait franchement pas raisonnable de prendre position. Vous voyez, en une minute, voilà, le niveau d'achat, il sera là. Donc on a notre buy stop qui est là, à 113 231. Bon, j'aimerais bien qu'il prenne position, qu'il gagne ou qu'il perde, peu importe. Et vous voyez, il positionne automatiquement son buy stop ici. Ici, on a le stop. Et puis un petit peu plus haut, on a l'objectif qui est là. Donc l'objectif qui a été déterminé, hop, par rapport à la taille du stop. On a dit un profit factor à 2. Donc on peut venir le modifier. On peut dire par exemple 1,5. C'est-à-dire qu'on risque, on a un risque de 1 ici. Et donc ici, là j'avais 2. Donc si je passe à 1,5, vous allez voir que l'objectif est un petit peu plus bas.
dire, ah bah, je veux 10 fois l'objectif. Hop, et dans ce cas-là, vous avez un stop ici, et puis un objectif qui est... voilà, si vous avez un marché super volatile, vous êtes super confiant, vous pouvez dire, voilà, mon objectif, il est 10 fois, 10 fois ma perte, ce qui veut dire que si vous gagnez... même si vous perdez... allez... même si vous perdez 3 fois sur 4, si vous arrivez à aller là-haut, bah, vous serez largement rentable. Sachant que c'est par rapport au stop initial. Et puis bah, après, Aria, vous avez la stratégie de trailing stop sur lequel vous allez pouvoir paramétrer quelle est votre stratégie. Est-ce que c'est du fractal? Est-ce que c'est lorsque j'ai atteint un certain nombre de pips, bah, je remonte mon objectif, enfin, je remonte mon stop d'un certain nombre de pips pour sécuriser au fur et à mesure mes gains. Et qui fait que peut-être que je n'atteindrai pas cet objectif, mais j'ai une stratégie de trailing stop qui me permet de sécuriser mes gains. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, si ça vous a apporté quelque chose. Est-ce que vous avez envie d'aller avec Aria? Donc je vais mettre aussi mon lien d'affiliation, ça vous permet, si ça vous intéresse. J'ai un lien d'affiliation et je touche 100 € et vous aussi, donc ça serait dommage de ne pas en profiter. Si ça vous intéresse d'investir dans Aria, alors je vous le rappelle, si vous n'avez pas au moins 5000 € de capital, même si vous disent que mais si on peut trader avec 500 €, bah, je vous dis oui, vous pouvez trader avec 500 €. Sachez qu'il va falloir que vous fassiez 30% de performance annuelle pour payer les 150 € de serveur. Donc si vous avez 10 000 €, il n'y a pas de souci, parce que 150 € sur 10 000 €, vous arriverez certainement à les faire. Voilà, donc le risque zéro n'existe pas, là on trade sur des CFD, donc il y a quand même un risque de perdre du capital. Par contre, ce qui est vraiment sympa, c'est que Aria va vous servir de garde-fou et va vous éviter de perdre votre capital. Ça peut Aria va peut-être vous aider à vous éduquer, à vous auto-discipliner. Voilà, et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!